L'acteur légendaire Sylvester Stallone n'est pas du genre à être direct quand il s'agit de Jimmy Kimmel. Et cette fois, il est prêt à en découdre. Avec finesse, humour et puissance, Stallone a déjoué Kimmel d'une manière inattendue. Ce dialogue vous tiendra certainement en haleine. Si vous soutenez Sylvester Stallone, commentez 0. Si vous ne vous attendiez pas à cela, commentez 1. Sylvester Stallone et Jimmy Kimmel. Le choc dont nous ne savions pas avoir besoin, mais que nous ne pouvons ignorer. Dans un monde où Hollywood aime les controverses, cette querelle fait un tabac. Stallone, la star robuste qui saigne pratiquement de testostérone. Contre Kimmel, le bouffon de fin de soirée qui tire à toute va sur tout le monde. Il ne s'agit pas seulement d'un choc d'ego, mais d'une confrontation culturelle, et c'est carrément le bordel. Jimmy Kimmel n'a pas pu résister à l'envie d'utiliser les commentaires de Stallone comme matière à discussion pour son émission de fin de soirée. Je suppose que les coups que Rocky a pris à la tête étaient bien réels après tout, a-t-il plaisanté. Aïe. La réaction de la foule, un mélange de rire, de halètement et du genre de silence gêné qui crie « Vraiment? Il vient de dire ça ?» Les fans de Stallone n'ont pas apprécié. Les réseaux sociaux ont explosé d'indignation, alors que ses fidèles partisans venaient à sa défense, accusant Kimmel de tout, de l'élitisme à l'intimidation. Mais soyons réalistes, c'est la télévision de fin de soirée où tout est permis, surtout lorsqu'il s'agit d'une patate chaude politique comme Donald Trump. Stallone, fidèle à lui-même, n'a pas reculé. Lors d'un récent événement, il a prononcé un discours enflammé sur le leadership, exhortant les gens à ne plus avoir peur de dire ce qu'ils pensent. Il n'a pas cité de nom, mais allez. Tout le monde savait qu'il parlait de Kimmel et de la soi-disant culture de l'annulation d'Hollywood. Le message était clair. Stallone n'allait pas rester les bras croisés et encaisser les coups. C'était Rocky Balboa, Bon sang. Il se défendait. Les medias, naturellement, se sont déchaînés. Tous les organes de presse, de TMZ au New York Times, se sont emparés de l'histoire, disséquant chaque mot, chaque geste, chaque sourire narquois. Stallone avait-il dépassé les bornes? Kimmel était-il un tyran? Les opinions étaient plus divisées que jamais. Et alors que les gros titres se succédaient, la querelle s'est transformée en quelque chose de bien plus important qu'une simple dispute entre deux célébrités. Elle est devenue le symbole d'une guerre culturelle plus large qui se déroule en Amérique. L'élitisme hollywoodien contre le courage des cols bleus, le politiquement correct contre la liberté d'expression, la sarcasme nocturne contre la dureté de la vieille école. Mais voici le plus intéressant. Le passé de Stallone est maintenant passé au crible. Les critiques fouillent dans sa carrière longue de plusieurs décennies, essayant de trouver tout ce qui pourrait le discréditer. Pourquoi est-ce que chaque fois que quelqu'un se met en avant, les vautours commencent à tourner autour? Bien sûr, la comparaison de Stallone avec Trump était audacieuse. Certains pourraient même dire imprudente. Mais cela signifie-t-il que nous devons ignorer tout ce qu'il a accompli? C'est lui qui nous a donné Rocky, Rambo et d'innombrables autres icônes de la masculinité. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, Stallone est une légende d'Hollywood. Pourtant, certains disent maintenant que ses commentaires politiques pourraient éclipser tout son héritage. Comment en sommes-nous arrivés là? Pendant ce temps, Jimmy Kimmel redouble d'efforts dans son numéro de fin de soirée, en racontant d'autres blagues aux dépens de Sylvester Stallone. C'est du Jimmy Kimmel tout craché, vif, sarcastique et sans complexe. Mais est-ce drôle ou simplement mesquin? Tout dépend à qui vous le demandez. Pour ses fans, Jimmy Kimmel est la voix de la raison, dénonçant l'hypocrisie partout où il la voit. Pour ses détracteurs, il n'est qu'un autre libéral hollywoodien qui s'en prend à tous ceux qui osent remettre en question le statu quo. Alors que la querelle fait rage, une chose est claire. Il ne s'agit pas seulement de Stallone et de Kimmel. Il s'agit du fossé grandissant dans notre culture, où chaque déclaration, chaque blague, chaque tweet est un champ de bataille potentiel. Et au milieu de tout cela se trouvent deux hommes qui ne pourraient pas être plus différents. Stallone, le héros d'action coriace qui a bâti sa carrière sur le travail et la persévérance. Kimmel, le comédien à l'esprit vif qui carbure à la controverse et aux punchlines intelligentes. Ils sont comme le feu et la glace, l'huile et l'eau, et les étincelles fusent.
Stallone continuera-t-il à tenir bon alors que les critiques s'en prennent à lui? Kimmel continuera-t-il à se prendre des coups, sachant pertinemment qu'il attise les flammes? Ou cette querelle finira-t-elle par s'éteindre comme tant de drames hollywoodiens avant elle? Seul l'avenir le dira. Mais pour l'instant, prenez vos pop-corn, car c'est un combat à ne pas manquer. Et n'oublions pas la question la plus importante. Pourquoi tout cela a-t-il de l'importance? En fin de compte, ce ne sont que deux hommes riches et célèbres qui se disputent à propos de politique. Non? Mais c'est peut-être plus que cela. Peut-être est-ce que le reflet de nos propres frustrations, de nos propres divisions, de nos propres difficultés à naviguer dans un monde de plus en plus polarisé. Peut-être, juste peut-être, Stallone et Kimmel tendent-ils un miroir à notre société. Et le reflet n'est pas vraiment flatteur. Pendant ce temps, Jimmy Kimmel est empêtré dans une querelle qui commence à ressembler à une bataille perdue d'avance. La télévision de fin de soirée, autrefois bastion de l'esprit vif et des plaisanteries inoffensives, s'est transformée en champ de bataille d'opinions polarisées et d'attaques pointues. L'humour mordant de Kimmel, autrefois célébré, suscitait désormais des réactions négatives, en particulier de la part des nombreux fans de Stallone. Les réseaux sociaux sont en ébullition avec des hashtags tels que hashtag Team Stallone et hashtag Cancel Kimmel. Et il n'y a pas que les guerriers du clavier qui mènent la charge. Le ressentiment se propage, alimenté par l'impression que la comédie de Kimmel est devenue plus un sermon qu'un divertissement. En parlant d'audimat, les chiffres de Kimmel sont en chute libre depuis un certain temps déjà. Et cette querelle n'aide pas. Le paysage des émissions de fin de soirée a changé. Le public se lassant des coups de poing partisans déguisés en humour. Les gens veulent rire, pas se faire sermonner. Et les fans de Stallone, ils ne se contentent pas de rire. Ils s'organisent. Boycotts, campagnes sur les réseaux sociaux, etc. C'est une rébellion populaire contre ce qu'ils considèrent comme l'élitisme insensible d'Hollywood. Et Kimmel? Il pourrait bien être la première victime. Les défenseurs de Kimmel feront remarquer qu'il a renouvelé son contrat avec ABC en 2022, le liant jusqu'en 2025. Mais soyons réalistes. Les contrats ne garantissent pas la popularité. Les rumeurs sur les remplaçants potentiels, des noms comme Tucker Carlson et Candace Owens, sont peut-être exagérées, mais elles révèlent une vérité plus large. Le public est agité et la patience pour le genre de comédie de Kimmel s'épuise. Même Kimmel lui-même semble pressentir la tournure des événements, laissant entendre que ce pourrait être son dernier contrat. L'avenir de la télévision de fin de soirée. Il semble de plus en plus incertain de jour en jour. Pendant ce temps, Stallone ne reste pas les bras croisés. Son équipe ferait des heures supplémentaires pour contrer le récit. Des interviews exclusives, des apparitions sur des plateformes concurrentes comme le podcast de Joe Rogan ou Gutfeld. L'homme ne se contente pas de riposter. Il envoie des coups de poing. Stallone sait comment jouer la longue partie. Et s'il y a une chose qu'il a prouvée, c'est qu'il ne se laisse pas abattre sans se battre. Ne prétendons pas qu'il s'agit d'un incident isolé. Hollywood a une longue histoire de dévoreur de ses propres créateurs. Vous vous souvenez de James Woods? Mis à l'index pour avoir dit ce qu'il pensait. Oh, The Last Man Standing de Tim Allen? Abandonné malgré de bonnes audiences. Le conflit actuel entre Stallone et Kimmel n'est que le dernier chapitre d'une saga qui oppose la liberté de création à une culture de plus en plus obsédée par la conformité idéologique. Mettons les choses au clair. Stallone devait se présenter dans l'émission Jimmy Kimmel Live pour parler de ses nouveaux projets. The Family Stallone at Tulsa King. Un événement rare, non? Stallone ne fait pas souvent de bêtises en fin de soirée. Alors les fans s'attendaient à quelque chose de grand. Mais non, Kimmel a tout arrêté. Pourquoi? Parce que les opinions politiques de Stallone ne correspondaient pas à celles de Kimmel. Oubliez le professionnalisme. Kimmel a décidé de faire de cette affaire une affaire personnelle. Au lieu d'une conversation civilisée, Kimmel a fait une émission en se moquant de Stallone avec des blagues politiques de mauvais goût, jetant les professionnalismes par la fenêtre. Ce n'est pas la première fois que Kimmel agit de la sorte. Il a l'habitude de créer des drames, le tout sous couvert de comédie. Vous vous souvenez de sa dispute avec Kanye West en 2013? Kimmel a transformé l'interview intense de Kanye sur la BBC en blague, en la rejoignant avec un enfant acteur. Kanye, qui n'est pas du genre à reculer,
a déclenché une tempête sur Twitter qui a fait la une des journaux. Les retombées? Une conversation douloureusement gênante dans l'émission de Jimmy Kimmel qui a laissé tout le monde mal à l'aise. Puis il y a eu la tristement célèbre querelle avec Matt Damon. Ce qui avait commencé comme un gag éphémère, désolé Matt, nous n'avons plus le temps, s'est transformé en une blague récurrente qui a dépassé les bornes. Kimmel a exploité la situation pendant des années, entraînant Damon dans des farces et l'interdisant même de participer à des événements tels que les Emmy. Au début, c'était drôle, mais au bout d'un moment, cela a commencé à sembler mesquin. Damon lui-même a admis que la situation était devenue gênante, surtout lorsque les gens ont commencé à penser que la tension était réelle. L'humour de Jimmy Kimmel est à la limite entre l'avant-gardisme et l'exagération. Mais dernièrement, il est clair qu'il penche trop vers cette dernière. Ce dernier affrontement avec Stallone semble différent. Cependant, il ne s'agit pas seulement de blagues, mais aussi de valeurs, d'influence et de contrôle. Stallone ne joue pas le jeu de Jimmy Kimmel. Au lieu de s'appuyer sur les plateformes traditionnelles, il transmet son message directement à ses fans. Réseaux sociaux, podcasts, interviews avec des personnes qui le respectent réellement. Stallone trouve de nouveaux moyens de communiquer. Pendant ce temps, les pitreries de Kimmel se retournent contre lui et même certains initiés d'Hollywood commencent à se méfier de ses tactiques. Tim Allen, une autre star qui a été critiquée pour ses convictions, a subtilement montré son soutien à Stallone en aimant des tweets et en partageant des messages énigmatiques sur le fait de défendre ses convictions. Mel Gibson, lui-même mis au banc d'Hollywood, aurait tendu la main à Stallone pour l'encourager. Il est clair que cette querelle est plus importante que deux célébrités qui échangent des pics. C'est un point de friction dans un fossé culturel plus large. Et n'ignorons pas l'effet d'entraînement. La querelle entre Kimmel et Stallone n'est pas seulement mauvaise pour lui. Elle est mauvaise pour ABC et pour la télévision de fin de soirée en général. Les audiences sont déjà en baisse et les téléspectateurs se désintéressent parce qu'ils en ont assez de voir toujours les mêmes acteurs suffisants et moralisateurs. Le style de comédie de Kimmel, si l'on peut encore l'appeler ainsi, consiste à rabaisser les autres. Et les gens en ont assez. Pendant ce temps, l'authenticité de Stallone trouve un écho. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense, même si cela dérange. Et c'est exactement ce que ses fans aiment chez lui. L'élite hollywoodienne aime prêcher l'inclusion et la diversité. Mais dès que quelqu'un dévie de la ligne, il est mis sur liste noire. Le crime de Stallone? Avoir des opinions qui ne correspondent pas à l'esprit de la ruche hollywoodienne. Ed Kimmel, toujours fidèle à l'entreprise, a pris sur lui de faire respecter les règles non écrites. Mais voici le hic. Stallone n'a pas besoin de Kimmel. Il n'a pas besoin de la télévision de fin de soirée. Il a bâti sa carrière sur le courage, la détermination et la connexion avec ses fans selon ses propres conditions. Kimmel, en revanche, s'accroche à un format qui devient rapidement obsolète. L'ironie est ici riche. Tout le truc de Kimmel est d'être l'homme de la rue, le gars auquel on peut s'identifier et qui peut se moquer de n'importe qui. Mais en réalité, il n'est qu'un autre gardien, utilisant sa plateforme pour maintenir le statu quo. Stallone, quant à lui, représente le genre d'authenticité qui fait cruellement défaut à Hollywood. Il n'est pas parfait, mais il est vrai, et c'est pourquoi cette querelle trouve un écho auprès de tant de gens. Ne nous voilons pas la face. Kimmel pensait pouvoir s'en prendre à Stallone, un homme dont le nom est pratiquement gravé dans le mont Rushmore du cinéma américain. Mais il ne s'attendait pas au tsunami de réactions négatives qui s'ensuivit. Les fans n'étaient pas seulement contrariés, ils étaient furieux. En quelques heures, des hashtags tels que #CancelKimmel et #RespectStallone deviendront une tendance. Les réseaux sociaux se remplirent de commentaires cinglants, et aucun d'entre eux ne défendait Jimmy Kimmel. Manquer de respect à Sylvester Stallone, c'est un suicide professionnel, a posté un utilisateur. Un autre a ajouté que Stallone était un homme de travail et de respect. Kimmel, Louis, ne cherchait qu'à se rabaisser, et ils n'avaient pas tort. L'indignation s'est propagée des fans occasionnels aux critiques des médias. Les extraits du segment incriminé ont circulé comme une traînée de poudre, et le consensus était brutal. Ce n'est pas de la comédie, a écrit un commentateur.
c'est de l'amertume qui essaye de se faire passer pour une blague. D'autres ont visé l'ensemble de l'industrie des émissions de fin de soirée, la qualifiant de relique moribonde, où les coups bas politiques remplacent le vrai divertissement. La pique de Kimmel à Stallone a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de l'auditoire déjà à bout de patience. Mais c'est là que ça devient intéressant. La réaction n'a pas été seulement numérique. ABC, qui avait déjà du mal à maintenir les codes d'écoute de Kimmel à flot, a entrepris un véritable contrôle des dommages. Et par contrôle des dégâts, j'entends ramper. Ils ont contacté Stallone, lui offrant un ticket d'or, une invitation ouverte à dire ce qu'il voulait dans l'émission de Kimmel. Aucune restriction, aucune micro-gestion des relations publiques. Just Stallone, sans filtre. Ils ont même fait miroiter des promesses de futures collaborations pour adoucir l'offre. Stallone a-t-il mordu à l'hameçon? Absolument pas. Parce que Stallone n'est pas un bleu aux yeux écarquillés à la recherche de temps d'antenne. C'est une légende qui a passé des décennies à se forger une réputation grâce à son travail acharné, son courage et son respect mutuel. Sa réponse a été aussi froide que ferme. Non merci, pour lui. Les excuses d'ABC ne visaient pas à réparer les torts, il s'agissait de sauver un navire en perdition. Et Stallone n'avait aucune intention de devenir leur canot de sauvetage. Les fans l'ont soutenu. Tant mieux pour Stallone. A posté un utilisateur. Ils ne veulent de lui que parce qu'ils perdent de l'argent, pas parce qu'ils sont désolés. D'autres ont qualifié la tentative d'ABC de pathétique et de désespérée, soulignant que la chaîne se démène pour arrêter la chute libre de son audience. Des rapports ont fait état d'une des plus fortes baisses d'audience de Jimmy Kimmel Live. Une chute si abrupte que les dirigeants se sont retrouvés à se mordre les doigts et à faire des calculs. Prenons un peu de recul et rappelons-nous qui est Stallone. Ce n'est pas une célébrité éphémère. C'est Rocky, c'est Rambo. C'est un homme qui inspire le public depuis des décennies, avec des histoires de résilience, de courage et de dépassement de soi. Stallone incarne le rêve américain. Un homme parti de rien est devenu l'une des icônes les plus respectées d'Hollywood. Ses personnages sont des modèles de persévérance et de respect, des qualités qui résonnent bien au-delà de l'écran. Ed Kimmel? Eh bien, c'est le gars qui pensait que se moquer d'une légende ferait un bon sujet télévisé. Alert et spoiler. Ça n'a pas été le cas. Au contraire, cela a montré à quel point il était déconnecté de la réalité. Ce n'est pas la première fois que l'humour de Kimmel rate sa cible, mais c'est peut-être la première fois qu'il se retourne contre lui de manière aussi spectaculaire. Ce qui était censé être un éclat de rire s'est transformé en un fiasco qui a marqué sa carrière. Voici l'essentiel. Les gens en ont assez des comédies mesquines qui se font passer pour du divertissement. Ils en ont assez des animateurs de fin de soirée qui pensent que la politique et les coups bas personnels peuvent remplacer l'humour authentique. Et ils en ont absolument assez des chaînes qui privilégient de la controverse au détriment du contenu. Le refus de Stallone de jouer le jeu a été un rare moment d'intégrité dans une industrie qui s'égare de plus en plus. Vous pensez que ce n'est qu'une autre attaque nocturne? Détrompez-vous. Les fans de Stallone ont illuminé les réseaux sociaux comme un défilé du 4 juillet, et la situation a très vite dégénéré. Qu'est-ce que Kimmel a fait d'autre que de japper devant une caméra? Un fan a tweeté, les mèmes ont explosé en mettant les montages épiques. De l'entraînement de Stallone à côté de clichés peu flatteurs de Kimmel qui n'étaient, disons, pas très inspirants. Mon préféré? Stallone inspire des millions de personnes. Kimmel inspire le zapping. Aïe. Et vous savez quoi? Ils ont raison. Stallone a bâti sa carrière sur le fait d'être accessible, réaliste et, surtout, respectueux. Qu'il soit mis à terre dans Rocky ou qu'il défie toutes les probabilités dans Rambo, il a gagné chaque once d'admiration de ses fans. Kimmel, en revanche, donne l'impression d'être le genre de gars qui vous rirait au nez si vous commandiez du ranch avec vos frites. Ce ne sont pas seulement ses blagues qui sont devenues éculées. C'est son attitude. Les émissions de fin de soirée avaient pour but de faire rire les gens. Aujourd'hui, Jimmy Kimmel se comporte comme s'il animait une conférence TED nocturne dont personne n'a demandé la tenue. Soyons réalistes. Jimmy Kimmel est sur le déclin depuis des années. Ses audiences? Un chute libre. Alors que Jimmy Fallon captive le public avec des jeux loufoques et des numéros musicaux.
Kimmel essaie de susciter des débats comme votre cousin ennuyeux au dîner de Thanksgiving. Vous vous souvenez de ces blagues pendant les élections de 2020? Moi non plus. Mais je me souviens avoir zappé pour regarder n'importe quoi d'autre. Et je n'étais pas le seul. En 2023, l'émission de Jimmy Kimmel atteignait des niveaux records. Il se fait laminer par Greg Gutfeld. Oui? Le type qui se moquait des chats dans Red Eye sur Fox News. C'est comme perdre un match de boxe contre un bambin. La télévision de fin de soirée n'est pas seulement en train de mourir. Elle pourrit de l'intérieur. Et le numéro de Kimmel en est la preuve. Les jeunes ne sont pas branchés. Pourquoi le seraient-ils? Ils ont TikTok, YouTube et les podcasts pour rire. Pendant ce temps, Kimmel s'obstine à plaire à un public qui pense encore que le courrier électronique est une technologie de pointe. Et puis, il y a la situation dans son ensemble. Le déclin de Jimmy n'est pas seulement son problème. C'est le symptôme d'un empire médiatique déconnecté et dépassé. Disney, la société mère d'ABC, commence déjà à sentir la pression. Selon certaines rumeurs, il serait en train de repenser l'avenir de Jimmy. Peut-on les en blâmer? La débâcle Stallone pourrait bien être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le contrat de Kimmel expire en 2026. Mais soyons réalistes, ils sont probablement déjà à la recherche de son remplaçant. Mais la vraie chute? Les jours de Kimmel au sommet pourraient être comptés. Et pas seulement à cause de Stallone. Disney et ABC pourraient vouloir considérer cela comme le signal d'alarme qu'ils n'ont pas vu venir. Car le public a déjà fait la sieste sur tout le shtick de fin de soirée. Soyons réalistes. Le principe du « combien de blagues politiques pouvons-nous caser » ne fonctionne plus. Alors que Kimmel serre son ami dans ses mains et se demande où tout a mal tourné. Stallone est en train de réécrire les règles du jeu à Hollywood. Oubliez les réseaux traditionnels et leurs règles obsolètes. L'homme joue un jeu différent, et c'est un jeu où l'authenticité règne. Regardez ses récentes apparitions sur des plateformes comme The Joe Rogan Experience et The Greg Gutfeld Show. Ce ne sont pas de simples apparitions, ce sont des déclarations. Il montre à l'industrie que les gens ont soif de quelque chose de réel, de spontané, de sans filtre et de sans complexe. Prenez le podcast de Rogan. Des millions de personnes se connectent pour ce qui ressemble à de vraies conversations. Un concept que Hollywood a laissé dans l'oubli entre les rires enregistrés et les applaudissements en boîte. Pendant ce temps, l'émission de Gutfeld sur Fox fait l'impensable, écrasant les audiences des émissions de fin de soirée traditionnelles. Oui, Gutfeld, un type qui plaisantait sur les chats, écrase désormais Kimmel en termes d'audience. Pourquoi? Parce qu'il divertit sans faire la leçon. Concept Novateur. Non? Le passage de Stallone à ces plateformes n'est pas seulement un tournant dans sa carrière. C'est un doigt d'honneur géant à la machine hollywoodienne. Il dit, gardez vos scripts bidons. J'irai là où les gens se soucient vraiment de ce que j'ai à dire. Et il n'est pas le seul. Prenez Zachary Levi, le star de Shazam, qui a récemment dénoncé l'obsession étouffante d'Hollywood pour la politique. Ces mots ont frappé fort. Cela détruit la créativité. On ne peut pas le nier. Qui a besoin d'histoires captivantes quand on peut se contenter de prononcer un discours moralisateur? N'est-ce pas? Le passage de l'acteur au podcast est plus qu'un changement de carrière. C'est un pied de nez au système hollywoodien dépassé. Dans un podcast, il a la liberté de dire ce qu'il veut, quand il veut. Pas de questions préparées, pas de pauses publicitaires gênantes, pas de producteurs nerveux qui lui mettent la pression. C'est brut, c'est sans filtre. Et c'est exactement ce dont les fans ont envie. Essayez de trouver ce genre d'authenticité sur un réseau traditionnel. Alert et spoiler. Vous n'y arriverez pas. Et les fans? Ils adorent ça. Les plateformes telles que YouTube, les podcasts et les réseaux sociaux ont démocratisé la célébrité, faisant passer les vieilles tactiques d'Hollywood pour des reliques d'une époque révolue. Pourquoi perdre du temps sur une interview mise en scène alors que vous pouvez regarder Stallone raconter des blagues et faire preuve de sagesse dans un podcast de 2 heures? C'est authentique, c'est spontané et, surtout, il n'y a pas de grand patron qui essaye de vous vendre une voiture de luxe que vous ne pourrez jamais vous permettre. Il ne s'agit pas seulement de Stallone. Zachary Levi reproche à Hollywood de privilégier la politique au détriment de la narration. James Woods a jeté l'éponge sur les médias traditionnels. C'est un mouvement, les amis. Une star sort de sa coquille